Bonjour à tous. La grève se poursuit à Dijon. Les salariés de l'unité de stérilisation centrale publique-privée maintiennent la mobilisation entamée hier matin. Ils demandent des hausses de salaire et alertent sur un manque de personnel devenu permanent. Les grévistes évoquent également une charge de travail de plus en plus lourde. Cette entreprise fournit le matériel stérile utilisé dans les hôpitaux et cliniques dijonnaises. Une mobilisation sur le campus de Dijon. Une vingtaine d'étudiants et d'enseignants se sont rassemblés hier pour dénoncer la volonté du gouvernement de supprimer les exonérations accordées par de nombreuses universités aux étudiants non européens. Si la mesure est appliquée, les frais pourraient atteindre 2 900 € en licence et 3 900 € en master. Une mobilisation similaire a eu lieu à Besançon, place Pasteur. Dans l'actualité, le SMIC va augmenter de 2,4% dès le 1er juin prochain. C'est l'annonce ce matin du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou. Il s'agit d'une revalorisation mécanique liée à l'inflation. En parallèle, l'INSEE indique que les prix à la consommation, eux, ont augmenté de 2,2%. 8,1% de taux de chômage au premier trimestre, chiffre dévoilé par l'INSEE. C'est le plus haut niveau depuis 5 ans. Par rapport au trimestre précédent, cela représente près de 68 000 demandeurs d'emploi en plus, selon la méthode de calcul du Bureau international du travail. Parmi les plus touchés, les jeunes, 21,1% des 15-24 ans n'ont pas d'emploi. Et c'est un problème structurel, selon Marc Touati, conseiller économique Itoro. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, à qui on propose des formations qui ne veulent rien dire, qu'on fait durer justement dans les études pour éviter d'être dans les statistiques. Sauf que là aussi, tôt ou tard, ils arrivent dans les statistiques. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a à la fois un problème structurel, c'est-à-dire une mauvaise adéquation entre les formations et les embauches des entreprises. Et parallèlement, on a un élément conjoncturel qui est lié à l'effondrement de la croissance française. Et comme cet effondrement ne fait que commencer, c'est-à-dire que l'augmentation du chômage, là aussi, ne fait que commencer. Je pense, c'est ma prévision déjà depuis quelques mois, que nous allons atteindre un taux de chômage de 9% d'ici la fin 2026. En parallèle, l'INSEE indique que les prix à la consommation, eux, ont augmenté de 2,2%. Week-end chargé en perspective sur les routes. Bison futé voie rouge dans le sens des départs aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que dans plusieurs régions avant le pont de l'Ascension. La circulation est même classée noire en Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic s'annonce également dense pour les retours. D'importantes perturbations sont attendues, notamment sur l'autoroute A6. Et puis, ambiance de fête annoncée à Dijon pour le retour du DFCO en Ligue 2. Sacré champion de national le week-end dernier, les Dijonnais seront reçus ce samedi à l'Hôtel de Ville. Le public est invité dès 11h à participer à cette célébration organisée dans la salle des États. L'équipe, le staff et les dirigeants viendront partager ce moment avec les supporters et exposer le trophée de champion. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.